Bonjour, commissariat de l'Île-sur-la-Sorgue, je vous écoute. Allô, je suis un bûcheron. Un arbre est tombé sur un collègue à moi. Il ne respire plus. Ok, où vous vous trouvez? Je suis vers Saint-Antoine, dans une parcelle, mais je pourrais pas vous dire laquelle. On part à votre recherche. Mon collègue m'a dit que l'inspection du travail arrive. Ne touchez surtout à rien, on arrive. Bienvenue dans l'Escape Game, accident du travail. Pour sortir, il faudra résoudre des énigmes. Bonne chance. Connaître les indications permettant d'être localisé lors d'un accident sur un chantier est très important, car cela permet aux secours d'intervenir dans les meilleurs délais et de secourir les victimes au plus vite. Pour être le plus précis possible, le mieux est de connaître les coordonnées GPS du lieu sur lequel se déroule le chantier. Il est nécessaire de rappeler que sur un chantier, il est essentiel de délimiter le terrain pour éviter que des personnes étrangères au chantier y pénètrent et soient blessées. Regardez les gars sur la fiche de chantier, il y a l'adresse où les secours ils peuvent venir. Regardez les gars, dans les règles de sécurité, ils disent qu'ils ont mis une rubalise de 350 mètres. Ah regardez, ça correspond à la parcelle A137. Le code Morse veut dire écouter les messages du 112. Il faut connaître le numéro à contacter en cas d'urgence, le 112, savoir se présenter et rendre compte du problème, des risques et des dangers éventuels, de l'état de la victime, répondre calmement aux questions posées par les secours et appliquer les consignes données. Bonjour, ce serait pour signaler un accident sur l'autoroute A7. Ce serait pour signaler une noyade vers Kerkiran, la plage du Pradon. Il est actuellement 15h et il y a un blessé grave, c'est un bûcheron, avec sa tronçonneuse, il s'est coupé 2 doigts. Ah c'est ce message les gars. Ah ouais. Regardez ce qu'on a trouvé sur les gars. Ah ouais. Donc là on comprend qu'il a vu 3 bières et 2 pastis. Regardez les gars, à 10h il était déjà en pause bière. Alors les gars, si on calcule, ça fait plus de 0,6 grammes. Il y avait combien du coup au moment de l'accident? Entre 0,1 et 0,2. Il était entre 0,1 et 0,5. Il y avait peu ou pas d'influence significative. L'accident n'est pas à cause de l'alcool. L'étape 3 est intéressante à intégrer car il nous semblait nécessaire de rappeler que la consommation d'alcool favorise les conduites à risque, y compris sur un chantier. Elle reste incompatible avec un travail en toute sécurité. Il faut savoir que selon les sites prévention-formation-alcool-drogue.fr, 15 à 20% des accidents du travail et 45% des accidents mortels en entreprise ont pour cause une consommation excessive d'alcool ou de drogue. Avec le code on peut lire il faut vérifier les EPI. Il avait des coupures aux mains et aux pieds, donc il n'avait pas de chaussures ni de gants. Ah ouais, on voit que c'est des empreintes d'Air Force One et pas de chaussures forestières. De protection avec visière, de lunettes de protection et de gants. Les blessures sont nombreuses, coupures, brûlures, éclats de projectiles, blessures auditives. Il faut vérifier que le bûcheron n'était pas fatigué et qu'il n'avait pas une bonne posture.
Si on regarde le planning, il avait un bon temps de repos. Si on regarde Bernard, il est en train de couper la branche sur laquelle il est assis. Il n'a pas la bonne posture et il est en équilibre. Ah, il y a une cote derrière la feuille. Pour éviter la fatigue, il est recommandé de tenir la tronçonneuse près du corps, de garder le dos droit et de fléchir les genoux. Et après le chantier, de bien dormir. Il faut vérifier les points de sécurité de la machine. Protège-moi avant. C'est bon. Ergo arrêt de chaîne. Celle-là elle est bonne. Poignée avant antidérapante. L'accident a eu lieu à Saint-Antoine sur la parcelle A137. Le bûcheron est mort écrasé par un arbre. Le bûcheron tronçonnait sur une branche sans les bonnes chaussures ni les gants. Il a glissé et s'est retrouvé sous l'arbre. La machine était défectueuse car 7 points de sécurité étaient défectueux. Son collègue a bien réagi en appelant le 112. La fille de chantier a permis à son collègue de bien diriger les secours.